Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddy Kodjan, l'ange Eddy, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets de voyage en France et au Canada. Si vous croyez que ça va se faire, laissez-moi un amen en commentaire. Et puis on va commencer la vidéo. Amen. C'est mis? Alors, aujourd'hui, on parlera de Campus France. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment avoir un panier de formation cohérent. Parce que je le dis toujours, s'il n'y a pas la cohérence, vous n'allez pas réussir votre procédure. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir cette procédure-là, Campus France ou Canada, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome, régulier et attentif à mes vidéos. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et regardez mon contenu, bien sûr. Si cela vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez-moi un pouce vers le haut sur cette vidéo-là. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Et quand tout ça c'est bon, générique. Et on commence la vidéo. De retour. Alors, avant même de parler de comment avoir un choix de formation ou un panier de formation parfait, on va parler des réorientations parce que ça fait aussi partie des choix de formation. On est d'accord. Les réorientations, pour ceux qui veulent le faire, pour ceux qui ne comprennent pas français, réorientation, c'est-à-dire quoi? Vous faites une filière de base dans votre pays et vous voulez changer ça en France ici. Vous voyez, non? Du genre, vous faites mathématiques au pays et vous voulez étudier, par exemple, sciences économiques en France ici. C'est ça qu'on appelle une réorientation. Attention, les réorientations, là, il y a un piège dedans. Si vous êtes en licence 1, que vous souhaitez faire une réorientation, il n'y a pas de problème. Ça passe. Si vous êtes en BTS, que vous avez eu le BTS et que vous souhaitez faire une réorientation, il n'y a pas de problème. Ça passe. Mais si vous êtes en licence 2 ou licence 3 et que vous souhaitez faire une réorientation, il va falloir faire attention. Surtout que vous avez tous les mêmes arguments. Je ne sais pas comment tout un continent peut réfléchir de la même manière. C'est dingue, non? Faut regarder, il faut voir dans la lettre de motivation que ouais, ces 2 années de licence pour ceux qui sont en licence 2 ou en licence 3, que ouais, ces 2 années de licence ou ces 3 années de licence m'ont permis d'avoir certaines compétences qui me permettront de réussir dans la nouvelle formation. Qui vous a dit ça? Ça passe pas. On dit qu'on a acquis des compétences dans quelque chose quand on a un diplôme dans la chose. Sinon, toi, tu es arrivé en licence 3, tu n'as pas eu ta licence là. Si tu as arrêté le cours, tu as niveau bac. Tu n'as pas niveau bac plus 3. Hein. C'est quand tu es comme quelqu'un qui a juste le diplôme du bac parce que tu n'as aucun diplôme. Donc, quand on dit on a eu des compétences quelque part là, compétences là, c'est toujours sanctionné par un diplôme. On ne dit pas ça dans la bouche. Vous voyez. Donc, ces 2 années de licence ou de 3 années de licence m'ont permis d'avoir certaines compétences qui me permettront... Vous n'avez rien acquis du tout comme compétence parce que vous n'avez pas de diplôme. Donc, ce type d'argument là, ça va vous causer plus de mal que de bien. Parce que compétence, quand on dit à ça, là, ce que Blanc appelle compétence, c'est quand il y a un diplôme. Vous voyez, non? C'est pour ça même quand vous faites les stages, les trucs comme ça, on vous donne des attestations pour prouver que vous avez effectivement fait ça et puis vos tâches, c'était ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont fait le BTS, pour ceux qui ont eu le BTS, eux, après 2 ans, ils ont eu au moins le BTS. C'est un diplôme, non? Voilà, donc eux, ils peuvent se permettre une réorientation parce qu'eux, au moins, ils peuvent dire qu'ils ont acquis quelque chose. Parce qu'après le BTS, avant de valider le diplôme, ils ont fait des stages qui montrent qu'il y a la théorie et la pratique qui ont été acquises. Mais toi, là, tu n'as même pas encore ta licence. Toi, tu as quelle acquisition? Tu n'as rien, en fait. Parce que si tu as arrêté les cours, là, tu es comme quelqu'un qui a le niveau bac parce que tu n'as pas de diplôme. Donc, évitez l'argument, là, s'il vous plaît. Ça ne va pas passer. Vous faites ça sur Campus France, vous êtes mort. De même, si vous faites ça de l'université privée aussi, le privé là, je vous le dis, c'est du business. Hein. Eux, ils s'en foutent de ce que vous voulez faire comme étude. Même si vous avez une licence en mathématiques, que vous souhaitez faire un master en médecine, ce qui n'existe pas bien sûr, mais genre, c'est un exemple. Vous avez une licence en mathématiques, que vous souhaitez faire un master en médecine, ils vont vous prendre. Mais ils savent que vous n'allez pas avoir visa. Donc, si vous êtes en licence 2 ou licence 3, en tout cas, si vous voulez vous réorienter là, ayez des arguments solides autres que
je veux avoir des compétences, que j'ai fait les 2 ans, 3 ans pour avoir des compétences. Ça ne passe pas. Vous avez compris, non? Voilà. Si c'est bon, on va maintenant parler de la cohérence du panier de formation. Pour qu'un panier de formation soit cohérent, toutes les formations que vous allez choisir doivent déboucher sur le même travail. Vous pouvez prendre 2 formations différentes dans une université. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre plusieurs formations différentes dans votre panier de formation. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre toutes les mêmes formations dans votre panier de formation. Il n'y a pas de problème. Mais tout ce que j'ai dit là doit avoir un point commun. Ça doit aboutir au même travail. Si dans votre panier de formation, vous avez par exemple pris licence en biologie, vous avez pris licence en sciences de la vie, ou vous avez encore pris, je ne sais pas, licence en biologie médicale, et qu'à la fin, ces 3 licences que vous avez choisies là, vous permettront de faire le travail que vous voulez, il y a cohérence. Donc là, il n'y a pas de problème. Parce que quand on dit cohérence, c'est que ça se rejoint sur un point. Mais toi seul, là, dans ton panier de formation, on ne peut pas voir que tu veux faire une licence en mathématiques. On ne peut pas voir que toi seul, tu veux faire une licence en comptabilité. Et toi seul, tu veux faire une licence en médecine. Donc toi seul dans ta vie, là, toi, tu fais 3 jobs. Il y a un problème. Vous allez entendre les gens dire que non, il n'y a pas de problème, tu peux prendre des choix différents et tout. Faites attention. Si vous connaissez certains qui ont fait et puis c'est passé, ça c'est le cas restreint. Moi, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, je vous dis ce qui peut aider la majorité des personnes. Maintenant, si vous voulez tenter votre chance en prenant des formations différentes, ça n'engage que vous. Il n'y a pas dit que c'est impossible. Mais moi, par expérience, je vous dis, votre panier de formation, il faudrait que, même si ce sont des formations différentes, si elles se rejoignent sur le même travail, il n'y a pas de problème. Voilà. On dit tous les chemins mènent à Rome, non? Voilà. Moi, je suis en France, je parti en Italie, je prends avion. Je me rends à Rome. Si toi, tu quittes en Côte d'Ivoire là-bas, que tu prends avion aussi pour te rendre à Rome, nous deux, on est à Rome, non? Donc, le point final, là, c'est Rome. On est d'accord? Donc, c'est comme ça. Voyez ça comme ça. Votre panier de formation, toutes les formations, même si elles diffèrent, doivent avoir le même point d'arrivée, c'est-à-dire Rome. C'est bon, non? Tant que toutes vos formations vont se rejoindre, il n'y a aucune raison qu'on vous colle un motif avis défavorable de la part de Campus France. Ils ne peuvent pas vous donner ce type d'avis-là. Mais c'est lorsque vos choix sont dispersés et qu'on voit que vos choix n'aboutissent pas sur le même résultat, il y a problème. Ok? Et puis s'il vous plaît, lorsque vous faites aussi vos choix là, la cohérence là vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai eu, comme on appelle, un gars comme ça qui m'a écrit récemment. Lui, il fait relations internationales. Et il allait postuler d'un truc. Il a fait relations internationales, il a eu licence. Et puis, il allait postuler d'un truc en master en marketing vente. Ah, les gars, relations internationales et puis marketing vente là, est-ce que c'est la même chose? Lui, il a fait sortir ses arguments du genre, ouais, les 2 parties sont amenées à travailler dans un établissement multi, quoi. Vous connaissez les gens de droit et puis sciences politiques là. Ils aiment le gros français. Il a essayé de se convaincre lui-même. Mais lorsque vous-même, vous voyez ça là, par exemple, il fait mathématiques et puis il finit médecin. Tchou. Même si en médecine, on fait mathématiques là, c'est pas les mêmes objectifs ou bien. Voilà, donc regardez ça comme ça. Lorsque vous allez choisir une filière qui n'a pas vraiment le même nom que ce que vous avez eu à faire, regardez bien les objectifs de la formation. Regardez les débouchés. Et puis prenez vous-même votre formation de départ. Est-ce que ça a les mêmes débouchés? Est-ce que ça aboutit? Les deux là peuvent aboutir à Rome. Si ça n'a pas les mêmes objectifs, ça n'a pas les mêmes débouchés, boissez. Ouais, c'est une expression ivoirienne, ça veut dire laisser tomber quoi. Donc si ça n'a pas les mêmes objectifs là, boissez. Ne prenez pas. Parce que souvent, vous allez vous dire que ouais, moi je fais mathématiques, en comptabilité, il y a des mathématiques aussi. Donc, ça veut dire que vu que moi j'ai fait mathématiques et qu'en comptabilité, il y a des mathématiques, moi je peux m'en sortir. Mais quand vous prenez comptabilité puis mathématiques, là, celui qui fait mathématiques, là, est-ce que la fait c'est pour devenir comptable? Non, ce n'est pas le même objectif que celui qui fait la comptabilité. Bien vrai qu'en comptabilité, il y a des mathématiques, mais l'objectif des mathématiques qu'on étudie en sciences, en comptabilité, c'est pour sortir comptable. C'est pas pareil que celui qui fait mathématiques en licence de mathématiques. On est d'accord. Donc, vérifiez aussi les objectifs. Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Allez taper sur Google. Cherchez comme vous pouvez, quoi. Hein? Mais vérifiez bien les objectifs, que ça cadre exactement avec votre filière que vous avez eu à faire au départ. Sinon, on vous donne des refus bizarres. Voilà.
Et puis, j'avais fait une vidéo sur la lettre de motivation que vous n'êtes pas allé regarder, c'est pas grave. J'ai dit, envoyez-moi vos lettres de motivation sur Instagram. Je vais prendre 20 lettres au hasard que je vais corriger. Il y a des gens qui m'envoient ça sur WhatsApp Business. Je ne vais pas regarder. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence qui suit les étudiants étrangers. Si vous souhaitez vous faire suivre par mon agence pour tout ce qui est procédure Campus France ou Campus Canada, vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp Business que vous voyez là. Voilà. Sur WhatsApp Business là, s'il vous plaît, son nom est dit, c'est Business. Donc quand vous allez là-bas là, c'est pour vous faire suivre. Le bénévolat là, ce qui est gratuit là, je le fais ici. Je le fais sur Instagram, mais il n'y a pas de me casser trop la tête quand même. Hein? Voilà. Pour ceux qui veulent se faire suivre, vous m'écrivez sur WhatsApp Business. Pour les gens du gratuit, je vous dis, ne m'écrivez pas sur WhatsApp Business. Parce que quand je vais vous faire vue, vous allez trouver que je suis impoli. Mais je ne vais pas vous répondre. Parce que si je vais répondre à 100 personnes qui viennent pour qu'on corrige juste les lettres de motivation, quand est-ce que je vais répondre à ceux qui veulent se faire suivre et puis me payer là? Ma gentillesse envers vous là, ça ne paye pas mon loyer. Je suis désolé. Donc le bénévolat là, je le fais ici. Hein? Vous allez me trouver que je suis trop cru, que je me prends. Ça c'est votre affaire. Moi ce sont mes principes. Vous marchez avec ça. Ou bien vous partagez. C'est simple. Mais vous m'écrivez sur WhatsApp Business. Si ce n'est pas pour vous faire suivre, je ne vais pas vous répondre. Vous le savez. Ce n'est pas compliqué non. Donc ne faites pas. Là au moins ça va éviter les gens. Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu, qu'il se prend, il est arrogant là. Voilà. Là au moins ça vous évite ça. Parce que je vous ai déjà dit. On est d'accord, non? Je dis ça en vidéo aujourd'hui parce que c'est comme s'il y a des gens qui ne comprennent pas français. Et puis à la fin, ils se plaignent. Donc pour ceux qui veulent se faire suivre, mon WhatsApp Business est là. Je maîtrise. Si c'est ma bouche, vous voulez regarder pour dire il m'énerve qui se prend là. Ne venez pas. Moi je suis déjà arrivé ici. Ceux qui veulent venir en France là, venez me voir. Merci. On ne coupe pas derrière quelqu'un. Au revoir.